Donc derrière nous, on a une machine à vapeur qui fonctionne. On voit le volant d'inertie tourner. On fait tourner actuellement l'air vapeur, l'air comprimé, pardon. Et puis l'objectif c'était de produire de l'électricité. On a même les petites maquettes à découvrir dans la salle de l'énergie. Tout ça en fonctionnement, ça a plus de 100 ans. Et ça a été créé à Lille. Là. Il faut qu'il ait filmé la maquette de l'autre côté, on s'en compte de l'autre côté, avec les miniatures. La machine à vapeur qui est en train d'usine. Il faut la filmer de l'autre côté comme ça. C'est une association qui a été créée en 1984 par le président fondateur Jean-Pierre Angelard, mon père. L'objectif était de préserver le patrimoine industriel et technique de la région. On a fait 200 réalisations dans la région et on a pu sauver un grand nombre de matériel ici même au musée Expo. Et comment on dirigeait du financement de l'argent? Ah. On vit avec des moyens très limités. On a des soutiens des communes, du département, mais ce n'est pas non plus des finances qui nous permettent de vivre. On n'est que des bénévoles aujourd'hui et la grande participation, ce sont les visiteurs, les partenaires qui nous soutiennent notamment avec des soutiens techniques. Les gens qui viennent pour visiter, entre quel âge et quel âge pour
Voilà. Oui. Donc pour les visiteurs, si on parle des visiteurs, il y a tous les âges. Puisqu'on reçoit les groupes et les scolaires, donc ça va des petites primaires jusqu'à l'école d'ingénieurs. Sinon en public, c'est généralement entre 40 et 60 ans, voire un peu plus. Mais on a un public très varié. Aujourd'hui, comme c'est un salon du couteau, on a un public surtout fervent collectionneur de couteaux. Il y a un grand nombre aussi de curieux. Comment vous arrivez à trouver ce matériel partout Alors, comment on fait pour trouver le matériel? C'est l'expérience, c'est 40 ans derrière nous, d'expérience de sauvetage. Et on nous contacte parce que les gens ne savent pas quoi faire de leur matériel. Dernièrement, on a eu notamment du matériel de cordonnier pour faire les clés. Et c'est un cordonnier qu'on connaît depuis des années et qui nous a dit je vais arrêter mon activité, je ne veux pas que ça parte à la poubelle. On a été sauvés. Qu'est-ce que vous pensez pour que ce musée à Rouen ou en France? Des cultures, comment ça s'appelle, la possibilité de culture. Qu'est-ce que ça donne? Entre Si tu vois Jean-Baptiste, Diegues, le cherche. Attends, parce que faut que Voilà, oui, c'est un peu compliqué. Ouais, on recommence. Qu'est-ce qui, donc, pour vos cultures, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte à la Voilà, culture? qu'est-ce que ça apporte à la culture? Donc le patrimoine industriel, c'est une culture tout à fait différente. Il y a 40 ans qu'on a commencé à travailler dessus, c'est totalement innovant. On était même déconnecté de la réalité parce que on était toujours sur les dessins, sur les églises et voilà. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de notre travail, encore assez timide, mais il y a une reconnaissance. Et l'intérêt, c'est de pouvoir transmettre aux jeunes générations un savoir-faire. On est à l'heure de l'informatique, de l'électronique, du va-vite. Aujourd'hui, nos machines ont plus de 100 ans et fonctionnent encore. C'est industriel en France. Est-ce qu'il y a possibilité d'une valeur? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, c'est une question. Ouais. Je ne sais pas. Là, c'est la valeur du patrimoine scolaire par rapport à l'industrie. Voilà. Ouais. La France, Oui. pas l'Europe. Non, mais l'industrie française a été totalement chamboulée, on le sait très bien. On continue à être chamboulé, même si on veut revenir en arrière, on ne pourra pas travailler sur le type de machine que l'on a ici. Par contre, il faut savoir préserver pour transmettre. Comprendre qu'on est arrivé de la roue à aube jusqu'à la centrale nucléaire, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a eu des ingénieurs pour travailler autour de ça. Ok, merci beaucoup. Merci.